Comme je le disais au début de la célébration, nous sommes déjà rendus le 4e dimanche du Carême. Et je continue la série d'homélies qui porte sur nos besoins fondamentaux, comment c'est important de s'arrêter là-dessus. Toujours la même chose. Pourquoi il faut prendre soin de nos besoins à nous? Parce que quand j'ai pris soin de mes besoins à moi, je suis plus disponible pour prendre soin des besoins des personnes qui nous sont confiées. On a vu qu'on a eu toutes sortes de besoins. On a des besoins physiques. Ceux-là sont faciles à identifier. À midi, je vais avoir faim. Je ne vais pas me poser de questions. C'est un besoin que je vais sentir. Donc, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de sommeil. Il s'agit qu'il manque 1 heure de sommeil. Des fois, on peut s'en rendre compte. On a besoin aussi émotionnellement, on a des besoins d'être reconnu, d'être aimé, d'être apprécié. Et parmi tous les besoins qu'on a, on a vu qu'on a besoin de Dieu. Mais ce qui est subtil dans le besoin de Dieu, contrairement à midi, je le sais, je vais le sentir que j'ai faim, le besoin de Dieu, souvent, on ne le sent pas. Et ce qui est important de savoir, c'est que Dieu nous parle par la vie, par exemple. Si je ne sens pas directement le besoin de Dieu, Dieu va me parler à travers une belle joie que je vais vivre. C'est important d'écouter à ce moment-là. Dieu va me parler à travers une tristesse que je vais vivre. Il est en train de me dire quelque chose. Alors, ce sont des besoins plus sentis par lesquels on peut découvrir Dieu. On a vu la semaine passée qu'on a besoin aussi de travailler, on a besoin de se ressourcer, de repos. Mais la déformation qu'on a pour nous autres, le travail, il faut que ça soit productif, il faut que ça rapporte. Quand on dit qu'on a besoin de travailler, c'est surtout de dire on a besoin que notre vie serve à quelque chose. De savoir que ma vie est utile, ça c'est important. De savoir que ma vie a un sens. Et derrière le mot repos, on s'est dit on a besoin de se ressourcer intérieurement pour avancer. Et en fin de semaine, ce qu'on se fait dire, c'est qu'on a besoin d'être guéri. Et la façon que je pourrais vous résumer ça, on a besoin de guérir notre vision. Comment on regarde la vie? Comment je regarde ma propre vie? Comment je regarde la vie des autres? Et comment je regarde Dieu? Dieu, c'est qui pour moi? J'ai toujours à préciser, j'ai beau prier Dieu depuis des années, ma vision de Dieu a besoin d'être purifiée. Moi, là, je ne l'ai jamais totalement. Et des fois, les gens me demandent, ça change quoi la vie spirituelle? La vie spirituelle, c'est pour nous amener à regarder la vie, les mêmes événements, avec d'autres yeux, avec une autre dimension. C'est souvent dans un deuxième temps qu'on peut décoder ça. Donc, premièrement, on pourrait dire, oui, on a besoin d'une guérison de notre vision. Nous avons besoin de guérison parce qu'il y a des personnes qui nous ont blessés depuis notre enfance. Et parfois, c'est oublié, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de nous, on ne traîne pas ça. On a besoin de guérison aussi parfois à cause de certains choix qu'on a faits dans la vie. Certaines décisions qu'on a prises, puis on s'est fait mal soi-même. C'est important de changer ma façon de regarder ma propre vie. Une des façons pour y arriver, c'est de dire, regardez comment je me parle moi-même. On l'oublie parfois, mais dans une journée, on parle à plusieurs personnes. Mais la personne à qui on parle le plus souvent, c'est soi-même. Comment je me parle? Et ça dit beaucoup, On a juste écouté, puis les autres ne le savent pas, mais nous, on sait comment on se parle intérieurement. Depuis que vous êtes levé ce matin, on se parle. Si je me dis, par exemple, « Hey, je suis pas bon, j'ai manqué ça. » Ou encore ça, je ne suis jamais capable de faire ça. C'est toujours bon de dire, ma façon de me parler, est-ce que ça me fait grandir ou est-ce que ça me bloque? Le but, c'est d'arriver à dire, me regarder comme Dieu me voit. Et dans ma façon de me parler personnellement, je pourrais dire, est-ce que si j'avais devant moi une personne qui m'aime, qui m'aime vraiment, est-ce que cette personne-là me parlerait de la même façon, puis du même ton? Ou encore, on peut dire aujourd'hui, nous autres, je crois que Dieu m'aime, Dieu qui m'aime, est-ce qu'il me parlerait de cette façon-là et du même ton? Donc, vous voyez, la première étape, on pourrait dire, c'est comment arriver à se regarder soi-même, à regarder sa vie comme Dieu la voit. Deuxième guérison qu'on a besoin, je le disais tantôt, c'est dans ma façon de regarder les autres. Ça peut être très facile de devenir très sévère pour les autres. Et vous remarquez que quand on devient sévère pour soi, ça ne prend pas de temps qu'on devient sévère pour les autres aussi. Notre façon de regarder les autres, il y a toujours une déformation là-dedans. Juste pour illustrer ça, je vous partage un sondage qui a été fait il y a quelques années que j'ai pris au radio.
Et dans ce sondage-là, il posait plusieurs questions aux gens. L'une des questions qu'il posait aux personnes, c'était « Vous qui conduisez votre voiture, là, est-ce que vous considérez que vous êtes un bon conducteur, une bonne conductrice? » Vous savez ce que les gens répondaient? 80%, oui. Bon, je ne suis pas parfait, mais en général, je conduis bien. Alors, il y avait une autre série de questions, puis à un moment donné, il posait une question un peu plus tard. Est-ce que vous considérez que les autres personnes conduisent bien leur voiture? Réponse, 70%, ben non. Ben non, ils conduisent tout croche, eux autres, les autres. C'est bien pour dire comment on a une vision différente quand c'est soi, quand c'est les autres. C'est pas évident de faire la vérité sur soi et de faire la vérité sur les autres. Et en fin de semaine, on se fait dire, quand on a besoin de changer notre regard, c'est de dire, faites attention, quand on regarde les autres, mon regard est toujours un peu déformé. Le but, c'est d'arriver à regarder les autres comme Dieu les voit. Et quand je parle des autres, est-ce que Dieu parlerait de la même façon des autres comme moi je parle? Vous voyez, ça nous donne un critère un peu pour purifier ça. L'image qui me venait pour dire quand on regarde soi-même ou quand on regarde les autres, vous savez, quand on va passer un examen de la vue, là, ceux qui ont des lunettes ici, là, à un moment donné, ils nous passent des lentilles et nous disent « Est-ce que vous voyez mieux comme ceci ou comme ça? Comme ceci ou comme ça? » Parfois, je se faire poser la question « Je ne sais plus ton affaire. » Moi, je me souviens la dernière fois, j'avais commencé à répondre, puis il n'avait pas changé les lentilles encore. C'est une image, hein? Mais on devrait toujours se dire, quand je regarde les autres, là, est-ce que je la vois vraiment comme ci ou comme ça? Je gardais une petite gêne. Ma vision à moi, elle est limitée. Et arriver à regarder les autres comme Dieu les voit. Les derniers regards qu'on a changé, je pense, c'est le regard, ma façon de regarder Dieu. Je disais tantôt, on a beau prier depuis des années, j'ai toujours besoin de purifier ma façon de regarder Dieu. Moi, Dieu, là, je prie, je suis prêtre. Est-ce que ma vision de Dieu est 100% claire? Ben non. Dieu, c'est tout autre. J'ai jamais fini de le connaître. Combien de gens, et peut-être plusieurs d'entre vous avaient entendu ça, combien de gens ont vu Dieu comme une police? Quelqu'un qui t'attend dans le détour, il va se faire payer. Tu as fait une erreur, il va se faire payer, là. C'est triste de penser à ça, là. Des gens qui ont vu Dieu comme ça, et probablement parce qu'on leur a dit ça, là, c'est une déformation qu'on leur a répétée, là. Et pourtant, quand on voit Dieu, j'espère que c'est un Dieu d'amour qu'on voudrait voir. Et en fin de semaine, je trouve que les lectures nous donnent des belles pistes pour comprendre qui est Dieu. Il y a toujours une bonne différence, vous voyez, quand on entend un texte de l'Ancien Testament, par exemple, dans la première lecture, puis quand on tombe dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ est venu nous enseigner. Dans la deuxième lecture, c'était Saint Paul qui disait « Dieu est riche en miséricorde à cause... » Pourquoi il est riche en miséricorde? À cause du grand amour dont il nous a aimés. Et dans l'Évangile, Saint Jean disait « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. » Dieu n'est pas venu pour me juger, Jésus n'est pas venu sur terre pour me juger, il est venu pour me sauver, c'est-à-dire pour m'indiquer des pistes pour que je puisse vivre en abondance, que je ne me contente pas de vivoter. Oui, je fais des gaffes, oui, j'en ai fait, oui, je vais en faire d'autres, mais Dieu me donne toujours la chance de me reprendre. Avec Dieu, ma vie n'est jamais bloquée. C'est-à-dire que Dieu m'aime avec mes forces puis mes faiblesses. Et qu'on a besoin de se répéter ça parce que c'est pas évident. J'ai pas besoin d'impressionner Dieu pour le mettre sur mon bord, là. Dieu m'aime parce que je suis son enfant. Et avoir la foi, c'est de croire que ma vie à moi, c'est pas juste du hasard, là. Si je suis en vie présentement, c'est que Dieu a choisi d'avoir besoin de moi au Québec en 2018. Et Dieu, il y a un fil conducteur dans ma vie. Quand je regarde mes expériences passées, puis ce que je vis aujourd'hui, il y a un fil qui me conduit, puis ma vie va déboucher même sur l'éternité. Est-ce que ça veut dire que je ne rencontrerai jamais de difficultés? C'est pas ça que ça veut dire. Oui, je vais en rencontrer des difficultés, mais Dieu m'assure qu'il sera toujours à mes côtés. Je ne serai jamais seul. Je serai toujours accompagné par lui. Alors, ce matin, ce 4e dimanche du Carême, ce qu'on peut demander à Dieu, viens nous aider à regarder la vie comme toi tu la vois. Viens m'aider à regarder ma vie comme toi tu la vois.
Viens m'aider à regarder les personnes autour de moi comme toi tu les vois. Et cette semaine, si on faisait juste attention à ça, dire, c'est un bel exercice que je vous propose, juste faire attention, comment je me parle à moi-même. Il n'y a pas personne qui sait, là. Mais nous autres, on sait comment on se parle. Comment je me parle à moi-même? Est-ce que Dieu me parlerait de la même façon? Alors ce matin, dans le moment de silence qui va suivre, demandons à Dieu, viens nous aider à changer notre regard pour nous aider à regarder la vie comme tu la vois.